maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles de miel qui resplendissent la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Bénis es-tu, Seigneur. Bénis es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau,
Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie à toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je te rends grâce
elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en haut fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit encore lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations y veillent, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je te rends grâce de m'avoir exaucé. P 116. Alléluia! Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour toujours, sa vérité. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui est de condition divine, ne l'atteint pas jalousement. Le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Augustin au IVe siècle, Jean-Baptiste, martyr de la vérité. Pourquoi donnons-nous à Jean le titre de martyr? Est-ce par les persécuteurs des chrétiens qu'il a été arrêté, cité en jugement, interrogé? A-t-il confessé le Christ? Est-il mort pour lui? Voilà ce qu'ont fait, après la passion du Christ, les autres martyrs. Mais lui, pourquoi est-il martyr? Parce qu'il a été décapité? Non, ce n'est pas le supplice qui fait le martyr, mais la cause qu'il soutient. Est-ce pour s'être attiré la haine d'une femme toute-puissante? Mais pourquoi cette haine? Parce qu'il disait la vérité au roi, devenu son mari. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. La vérité a suscité la haine, et cette haine a conduit Jean à la mort et par là à la victoire. Telle est la loi des récoltes pour le royaume à venir. Une courtisane danse, l'innocent est condamné. Mais celui que les hommes ont condamné, le Dieu Tout-Puissant, lui, l'a couronné. Que personne ne dise « Je ne puis être martyr », car il n'y a pas de persécution contre les chrétiens. Tu as entendu comment Jean a remporté la couronne du martyr. Et si tu fais bien attention, tu verras qu'il est mort pour le Christ. Comment, répliques-tu? Il est mort pour le Christ? Mais on ne l'a pas interrogé sur le Christ. On ne l'a pas forcé à nier le Christ. Écoute le Christ déclarer lui-même « Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Si le Christ est la vérité, c'est pour le Christ que souffre tout homme condamné pour la vérité, et c'est en toute justice qu'il reçoit la couronne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as multiplié les signes au milieu du peuple, toi le Fils unique en qui resplendit la gloire du Père. Accorde-nous de te reconnaître et de te magnifier. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as enseigné les foules avec autorité, toi le Verbe de Dieu fait chair, plus grand que tous les prophètes. Accorde-nous de t'écouter et de te magnifier. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as été annoncé par Jean le Baptiste, précurseur de ta passion. Toi l'agneau immolé, livré pour la vie du monde. Accorde-nous de croire en toi et de te magnifier. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as semé ta parole à nos âmes pour que lève une moisson nouvelle. Toi, le grain de blé que nous recevrons dans cette Eucharistie, accorde-nous de t'adorer et de te magnifier. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
la superbe. Il renverse les buissons de la tombe. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Ligorie, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons, comme lui, le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple : cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous
proclamez toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes : cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? La terre donne son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui.
car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme ». Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans sa prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange et grâce, Seigneur Jésus. Nous voici, frères et sœurs, en présence de deux grands prophètes menacés de mort, Jérémie et Jean-Baptiste. Le premier, Jérémie, est accusé par les responsables religieux du peuple. La première lecture nous fait entendre leur réquisitoire contre lui et sa propre plaidoirie devant les princes et tout le peuple. Remarquons la typologie de ces différents personnages. Prêtres et prophètes d'un côté, qui frelatent la parole de Dieu pour accuser Jérémie, princes et tout le peuple de l'autre pour le défendre. Remarquons encore les motifs invoqués de part et d'autre. Jérémie mérite la mort parce qu'il a annoncé un malheur contre la ville. C'est le vieux réflexe tribal auquel s'opposent les oreilles ouvertes des princes et du peuple. Non, Jérémie ne mérite pas la mort parce qu'il a parlé au nom du Seigneur. Jérémie le prophète, persécuté par ceux qui sont pourtant consacrés au service de la parole de Dieu, n'échappe à la mort que grâce au soutien populaire et politique des princes et de tout le peuple. Jean-Baptiste aussi bénéficie du soutien des foules, mais il lui manque celui du petit roi Hérode, qu'il met face à ses contradictions, qu'il gêne par sa liberté de parole. Car Jean-Baptiste, qui est en prison, où il finit décapité, est bien le seul personnage vraiment libre dans ce récit. Hérodiade est prisonnière de sa haine, Salomé est prisonnière du désir de mort de sa mère, Hérode surtout est enchaîné d'abord par la peur de la foule, puis par sa sensualité et sa vanité, et enfin pris au piège de sa propre parole. Jean-Baptiste et Jérémie sont des prophètes, c'est-à-dire des hommes libres, parce que la sensibilité du monde n'a aucune prise sur eux. Ils n'ont qu'une seule corde à leur arc, c'est la parole de Dieu, qui fait vibrer tout leur être, à la vie, à la mort. Jérémie, Jean-Baptiste, Jésus. Jésus est l'accomplissement divin de ces deux figures prophétiques. Lui aussi mourra en témoignage à la vérité, victime de pressions politiques et religieuses. Il partage avec Jérémie la persécution dirigée par les responsables religieux du peuple,
Il partage avec Jean-Baptiste la complicité mesquine du pouvoir politique dans cette persécution et la mort qui scelle son témoignage. Il est, bien sûr, le prophète de Dieu. Mais nous nous souvenons qu'il est aussi le roi et le prêtre, dont les lectures nous offrent d'autres figures que celles de Jérémie et de Jean-Baptiste. Comme roi, à l'image des princes de la première lecture, il prend la défense des humbles et des victimes de l'injustice. Comme prêtre, il offre à tous la possibilité du pardon, de la libération des chaînes, du recommencement de la vie avec Dieu. Et nous, frères et sœurs, nous participons à la dignité prophétique, sacerdotale et royale du Christ. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire, par exemple, que les lois adoptées dans notre pays sont injustes, sans nous engager en même temps dans la défense des faibles que ces lois menacent et dans la transmission positive d'une culture de vie. Nous ne pouvons pas le faire sans nous engager en priant, en intercédant, en offrant notre vie en sacrifice pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous ne pouvons pas exercer notre charge prophétique sans exercer en même temps les charismes sacerdotal et royal. Vous-même, moines et moniales dans la ville qui m'accueillez pour cette Eucharistie, vous vivez intensément ce triple charisme, prophétique, sacerdotal et royal, qui n'est autre que la grâce baptismale. Cette grâce est une. Il ne s'agit pas de trois champs d'activité distincts, parler, agir, prier. Dans l'Ancien Testament, ces charges étaient distinctes. Pour nous, disciples du Christ, elles sont une. Il s'agit d'un seul acte qui parle et qui sauve. Un acte qui dit la vérité au monde en même temps qu'il ouvre à ce monde la grâce de pouvoir l'accueillir. Que cet acte unique, que nous célébrons maintenant, se réalise en nous, pour n'être plus que le geste seul qu'il nous faut devenir, Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, ravive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Alphonse Marie, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Alphonse de Ligorie, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le pain de sainteté est déposé entre nos mains. L'Esprit nous a marqués de son sceau pour que nous devenions temple de Dieu. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, qui a fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci au Père Thomas Dutilleul, récemment ordonné pour le diocèse de Paris. Merci d'être venu parmi nous pour présider et prêcher. Cher Thomas, on te garde aussi dans notre prière pour ta mission d'études à Rome et puis pour ce ministère qui commence. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Chers amis fidèles de Catéo, avec le mois d'août arrive aussi la trêve pour les retransmissions et nous serons heureux de vous retrouver pour le mois de septembre. Mais d'ici là, nous vous gardons dans la prière et nous comptons sur votre prière et nous confions aussi plus particulièrement notre frère Pierre qui fera profession perpétuelle le 29 août ici même à Saint-Gervais à midi et la célébration sera présidée par le nonce apostolique Monseigneur Miglioré. Donc n'hésitez pas à prier pour notre frère Pierre ainsi que vous ici présents à Saint-Gervais. Pour ceux qui restent sur Paris, qui veulent continuer à participer aux offices, sachez que l'église reste ouverte tous les jours de 7h à 20h15 et les offices sont maintenus mais avec des horaires un peu décalés, notamment les laudes qui sont célébrées à 8h et tous les autres offices sont maintenus aux horaires habituels. Pour l'adoration du Saint-Sacrement, elle aura lieu également après la messe chaque soir et peut-être un peu plus, mais je vous invite à suivre toutes les informations sur notre site internet paris.fraternité_jérusalem.org. Et cher Thomas, nous te demandons la bénédiction. Merci cher Charles et merci à vous frères et sœurs de m'avoir accueilli pour cette Eucharistie. J'étais heureux de partager encore une fois votre prière qui m'a beaucoup porté jusqu'à présent dans mon cheminement à la suite du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.